Idrissa Kouyaté, Inch'Allah. Merci, monsieur le directeur, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Également, saluer ici même, comme je le disais tout à l'heure, avec plaisir et avec beaucoup de chaleur au cœur, la délégation qui nous vient des îles Comores, Nasruddin Comores, qui est dirigée par Cheikh Djamili, Inch'Allah, à qui nous souhaitons la bienvenue ici même. Et on les remercie parce que quand on sait d'où ils viennent, si ce n'est pas par amour pour Dieu et son prophète, ce n'est pas possible. Donc on tient à vous dire merci, merci, merci. Également saluer l'initiative qui a été prise par El Hadj Fondio Abdoulaye, qui est le secrétaire particulier de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Comme je le disais hier à la mosquée, je dis que seuls les grands acceptent de servir les grands. Et pour nous, El Hadj Fondio est un grand homme. Donc je pense que pour nous, c'est notre manière de célébrer cet homme-là à travers ce soutien que nous lui apportons. On prie Dieu, que Dieu le maintienne longtemps en santé, que Dieu l'élève davantage auprès de notre cher, Inch'Allah. Et commencer par nos propos introductifs pour déjà planter le décor. Mais avant, vous donner le programme de la soirée. Inch'Allah, tout à l'heure, on va appeler notre frère Chououd pour qu'il nous fasse une lecture introductive. Juste après, la série des allocutions va commencer. Avec, dans un premier temps, le président du comité d'organisation qui est El Hadj Fondio lui-même. Ensuite, le mot du Fatsi. Le Fatsi, comme je disais tout à l'heure, avant l'arrivée du chef, qui est une fédération de doulets tidjanites affiliée à la Faïda Tidjania en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Donc cette délégation, j'allais dire cette fédération, va faire une adresse tout à l'heure à travers Cheikh Sidi Mbaye, Inch'Allah, qui va faire une adresse au nom du Fatsi. Et juste après lui, on donnera le micro au représentant de Madame la ministre, Monsieur l'inspecteur général Binaté Mamadou, pour qu'il dise deux mots au nom du ministre, Inch'Allah. Et juste après, il y aura la conférence principale qui sera dite par Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz sur le thème que je disais tantôt, quelle éducation religieuse pour nos enfants. Inch'Allah. Et à la suite de cela, il y aura des questions et des réponses. Alhamdulillah, sans plus tarder, je vais donner le micro à Chououd pour qu'il dise la bénédiction d'ouverture. Bismillah Chououd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merci bien à Chououd. Et on commence pour dire que l'éducation nationale, ou j'allais dire l'éducation étymologiquement se présente comme une mise en œuvre des moyens propres à œuvrer la formation et le développement de l'être humain. Et comme le disait un éminent sociologue, l'enfant naît comme une table rase, c'est la société qui le construit. Mais pour les spirituels, je parle sous le contrôle de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, pour les spirituels, c'est tuer en soi tout ce qui attire l'individu vers le bas, en lui inculquant les valeurs spirituelles positives. Je veux parler de la paix, l'amour du prochain et autres.
Pour expliciter ce thème et rentrer dans tous les détails possibles, je pense que la personne indiquée est Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Mais avant cela, comme on le présentait dans notre programme, on va appeler ici même et maintenant El Hadj Fondio Abdoulaye, qui est le PCO de cette cérémonie-là. Bismillah, El Hadj Fondio. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Excellence, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, calife de la Faïda Tidjania en Côte d'Ivoire, chers guides religieux, Madame la ministre de l'Éducation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, Madame Kadia Kamara Kamisoko, patronne de la cérémonie. Représenté ici par M. Binati Mamadou, inspecteur général. M. Idrissa Kouyaté, directeur du Centre national du matériel scientifique. Mes marraines, Adia Fatim Konaté et Adia Merci, chers distingués invités en haut rang et qualité respectives, mesdames et messieurs, honorables invités, recevez le salut de l'islam qui restitue à l'âme toute sa plénitude et sa quiétude, à savoir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ce soir en cette salle du Centre national du matériel scientifique, qu'il soit loué. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation et à ma qualité du président du comité, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre engagement pour notre initiative. Merci pour votre soutien à cette conférence ayant pour thème « Quelle éducation religieuse pour nos enfants ?» Aujourd'hui, la problématique de l'éducation de nos enfants est un souci général pour notre société. Nous espérons que notre maître, Cheikh Cherif Oumar, apportera des solutions qui nous aideront dans ce sens, tout en espérant que cette assise consacrée à l'éducation de nos enfants aura un impact positif sur l'évolution de notre vie en société. Je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi. Je vous remercie. Salam alaikum. Alhamdulillah, on remercie El Hadj Fondio Abdoulaye pour ce discours très bref mais riche en enseignements. En profiter également pour saluer nos deux marraines. On dit cette cérémonie est placée sous le co-parrainage de Adia Fatim Konaté, notre maman, et de Adia Maïmouna Touré. On vous salue, on vous remercie pour tout ce que vous faites. Inch'Allah. Donc sans plus tarder, on va appeler Cheikh Sirimbaï pour qu'il fasse la déclaration du Fatih et en profiter pour saluer la délégation du COFETSI qui est ici présente, Inch'Allah. On salue également Moukadam Sawadora Bouaka, qui est le président du Conseil national des Moukadam. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أصحاب الفضيلة والسماحة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec la permission de nos éminents guides et des distingués invités, je vais me permettre de vous transmettre au nom de l'organisation appelée FATSI, qui réunit tous les talibés de Cheikh Ibrahim Niass, permettez-moi de vous adresser de vives salutations et d'adresser des félicitations à l'endroit du frère Cheikh Fogno, président du comité d'organisation et secrétaire particulier du Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Donc au nom du FATSI, et je suis avec Cheikh Suleiman à mes côtés pour matérialiser cette nouvelle démarche que nos chers ont voulu mettre en place. Certainement, parmi vous, il y en a ceux qui sont informés de l'existence d'une nouvelle organisation appelée la Fédération ou la Faïda Tijaniya en Côte d'Ivoire. Comme tout récemment lors du Maulid international de Cheikh Ibrahim Niass au palais des sports de Treichville, devant l'imminent guide et imam international de la Faïda, Cheikh Tijani Ali Cissé, et devant la majorité des leaders religieux de la Tijaniya, mais notamment de la Faïda, une déclaration a été lue pour dire que sur l'initiative du frère en Dieu, le Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, après échange avec ses frères leaders de la Faïda, ont jugé nécessaire de se mettre ensemble pour la bonne marche de cette guidance qui est la Faïda. Et cela conformément aux enseignements de Cheikh Ibrahim Niass. Parce que ce que nous avons de commun, c'est la ilaha illallah. Ce la ilaha illallah est partagé par tous les musulmans. Mais chacun a sa part selon ses degrés de connaissance et de compréhension. Cheikh Ibrahim Niass n'a-t-il pas dit فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ أَرْسَلَهُ الْإِلَهِ فَفَاضَ مِنِّي سِرُّهُ. Le porte-flambeau de ce La ilaha illallah dans toutes ses dimensions. Parce qu'il avait dit وَلَا يَبُقِشْ الدِّينِ حَظَّ مُحِبِّنَا بَلِ لُبُّ لُبِّ لُبِّ مَحْضَ. Donc c'est pour cette raison, considérant ces faveurs que Dieu nous a données et estimant que de façon dispersée, même si le travail va connaître une évolution, mais sera avec beaucoup de lenteur. C'est pour cela qu'elle va garder son identité. Mais nous formons une entité qui se retrouve dans une organisation pour essayer de faire avancer les choses. Parce qu'à l'occasion aussi, nous lui du voir. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les réseaux sociaux, partout où l'organisation appelée FATSI ouvre ses portes à ceux qui ne sont pas encore au courant de son existence. Ceux qui croient qu'on peut travailler ensemble pour la bonne marche de la Faïda, voilà une plateforme que Dieu nous a offerte pour qu'on puisse réaliser nos vœux. Cheikh Omar a toujours dit que son souhait est de voir toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, que toute l'étendue de la Côte d'Ivoire devienne talibé de Cheikh Ibrahim Niass. Et ce vœu se réalisera. Parce que Cheikh Ibrahim avait dit
Partout où il y a l'islam, la Tidjaniya sera là-bas. Et partout où il y a la Tidjaniya, la Faïda sera là-bas. Donc, alhamdulillah, ce vœu sera réalisé, mais ça demande une organisation. C'est pour cela qu'on appelle les uns et les autres, surtout les leaders des Zawiya, de venir ensemble nous porter, prêter main forte pour qu'ensemble nous puissions rendre ce service à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Si nous travaillons dans ce cadre, c'est une forme de khidma. Alors que Cheikh Ibrahim avait dit Inna allazina khadamouni nalu muradahum sa'adatan wa malu. Tout ce que nous cherchons dans notre vie, rendre service à Cheikh Ibrahim Niass peut nous le garantir. Donc voilà, pour ne pas être trop long, et c'est le président Cheikh Seydou Oumar qui est le président exécutif avec le conseil des chefs. Ils ont chargé leur petit frère, leur jeune frère, Sidi Mbaye, de parler en leur nom pour vous donner l'information et puis aujourd'hui pour toutes les générations ainsi que les générations à venir. Ceci étant, félicitations à Cheikh Fondio, félicitations à nos marraines, félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Cheikh Sidi Mbaye pour son allocution. Donc sans plus tarder, on va appeler tout à l'heure à ce pupitre-là le représentant de Madame la Ministre. Mais avant, il est bon de saluer toute la famille de El Hadj Fondio, avec à la tête de la délégation M. Sissé Moussa et El Hadj Kourouma Yaya. Au nom de tout Nasreddin et de El Hadj Fondio, on tient à vous dire merci et vous saluer pour votre présence ici. Et pendant que je saluais la famille Fondio, on a enregistré l'entrée ici même du secrétaire général du COFETSI, le Conseil fédéral des Tidjanites, El Hadj Badji Messila, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, on appelle l'inspecteur général, M. Binaté Mamadou, pour son mot, ou j'allais dire pour le mot de Madame la Ministre, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Excellence, Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, président de l'association spirituelle Nasrul Ilm, monsieur le directeur du Centre national de matériel scientifique, monsieur l'inspecteur général Yaté Idrissa, mesdames les marraines, honorables invités, mesdames et messieurs, madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avait voulu prendre personnellement toute sa place dans cette conférence publique dédiée à l'éducation de nos enfants. Hélas, l'homme propose, Dieu dispose, des contraintes liées à ses charges l'en ont empêché. Aussi m'a-t-elle instruit à l'effet de la représenter et de porter sa voix pour traduire à la fois ses regrets de ne pas être présent pour communier
avec les organisateurs et leurs invités et ses encouragements pour cette belle initiative. Nous saluons et encourageons cette initiative qui s'inscrit dans l'optique de la mobilisation des populations, particulièrement la communauté musulmane nationale, autour des questions essentielles de l'éducation. L'éducation est l'instrument par lequel toute société se transforme et se bonifie en réalisant progressivement les ambitions qui sont les siennes. C'est pourquoi les autorités éducatives nationales considèrent que l'éducation est une responsabilité collective où l'État, les collectivités territoriales, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les communautés religieuses et les familles prennent leur part respective en parfaite synergie. C'est précisément la nécessité de coordonner nos différentes actions pour en garantir l'efficacité qui a amené l'État à ériger l'éducation nationale dans les services publics. Le pilotage de l'éducation nationale par la puissance publique ne doit donc pas se traduire par un désengagement des autres parties prenantes. Au contraire, elles doivent plus que jamais se mobiliser en vue d'assainir le climat social au sein de notre école, de contribuer à améliorer les conditions d'apprentissage et de s'impliquer dans la recherche des voies et moyens permettant d'améliorer les performances de notre système éducatif national à la mesure des ambitions d'émergence de notre pays. Nous souhaitons que l'engagement de Nasrul Ilm, conjugué avec celui d'autres organisations islamiques, contribue à mobiliser l'ensemble de la communauté musulmane nationale afin que la question de l'éducation des enfants, les enfants de la communauté musulmane en particulier, trouve des solutions consensuelles, viables et durables. Les autorités éducatives nationales sont disposées à accompagner cette dynamique dans l'intérêt bien compris de l'école ivoirienne. L'élaboration en cours de la stratégie nationale d'intégration des structures d'éducation islamique est la preuve, s'il en était encore besoin, de cette volonté politique. Que Dieu facilite cette entreprise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on remercie M. Binati Mamadou, inspecteur général, représentant Madame la ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci bien, Monsieur l'inspecteur, pour vos sages conseils et pour la profondeur de votre discours, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va donner le micro à Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz pour qu'il prononce cette conférence-là sur le thème « Quelle éducation religieuse pour nos enfants ?» Inch'Allah, cher, vous avez la parole, le micro est à vous, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa an mashayikhina al-ajilla wa nakhussu bi-dhikri shaykhina Abul Abbas al-Shaykh Ahmed al-Tijani wa an khulafaihi
وخليفته سعادة الأنام وغوث الإرشاد الشيخ إبراهيم الياس. يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excellence, Monsieur Binate Mamadou, représentant Madame la ministre de l'Éducation, Adja Kandia Kamara, Excellence, Monsieur le directeur de ce centre-là, à la personne de El Hadj Kouyaté Idrissa, je pense que tu m'avais dit que tu n'as pas encore fait le pèlerinage 2 fois. Ah ok, merci beaucoup. Alhamdulillah. Éminence, messieurs les imams ici présents, de Cheikh, distingués invités, Madame les marraines, Adja Memouna Touré et Adja Fatim Kouloté, je voudrais vous adresser le salut chrétien et Dieu de prière en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a 2 ans de cela, à l'université Oxford, les sages de cette université se sont retrouvés pour se pencher sur la question de l'éducation. Ils ont réfléchi sur cette question-là et ils ont pris une résolution qui est la suivante. Ils se sont dit que tout ce qui manque dans notre système éducatif n'est rien d'autre que la foi. Nous avons éduqué les esprits, nous avons éduqué le corps, mais le cœur, nous l'avons délaissé. Je voudrais, avec cette résolution, m'introduire dans cette petite causerie que nous allons faire, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne les moyens de toucher les véritables problèmes et apporter des solutions. Je vois la délégation comorienne qui est arrivée depuis les îles Comores. Pour ceux qui ne connaissent pas les îles Comores, je vous enseigne que les îles Comores se trouvent derrière le Kenya. Il faut beaucoup de jours de vol pour arriver ici en Côte d'Ivoire. À leur tête, nous avons le Moukadam Sowan Jamili. Je voudrais leur faire un coucou spécial et leur dire que nous sommes fiers de les recevoir ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous, Inch'Allah. Et je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de la milice qui vous souhaite la bienvenue ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Je remercie aussi le FATSI pour cette déclaration et cette confiance que le FATSI a eue en ma modeste personne. C'est le travail de Dieu, ce n'est pas du tout facile, mais nous avons besoin du concours de tout un chacun afin de réussir, Inch'Allah, cette tâche qui est une tâche universelle. Quand nous étions tout à l'heure dans le bureau de M. le directeur du centre, l'envoyé de Madame la ministre nous a manifesté tout le soutien de Madame la ministre. Elle a même apporté 500 000 francs pour soutenir les organisateurs. Je voudrais lui dire merci publiquement, mais aussi prier pour elle. La tâche qu'elle a ici en Côte d'Ivoire, pour moi, de toutes les tâches, c'est la plus difficile. Il s'agit de l'éducation. Et quand vous confiez une tâche difficile à quelqu'un, vous devez faire des prières et des bénédictions. Fasse Allah qu'elle soit soutenue et que Allah l'aide à pouvoir réussir sa tâche et sa mission. Dans l'intitulé que nous avons, il y a quelle éducation religieuse pour nos enfants? Nous sommes en face de 3 grands titres
qui ressortent du thème. On a d'abord quelle éducation religieuse, donc éducation. Et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup d'éducation et qu'il faut choisir une éducation parmi ces différentes éducations que le monde nous offre. Et c'est la vérité également. Quelle éducation religieuse? Ici, il s'agit de la religion. Parce que pour nous, il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a qu'une seule religion, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour nous musulmans, mais pour d'autres personnes, Dieu. Mais il s'agit du Créateur, celui qui a créé cet univers-là. Voilà pourquoi en islam, on parle du mot aslam, qui est le verbe du mot islam, qui veut dire se soumettre. Mais dans le contexte, il s'agit d'une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, nous n'avons connu de ce prophète-là que la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour nous, ils sont tous des musulmans, en ce sens que nous traduisons le mot islam comme la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a même qui disent qu'il n'y a que deux religions dans cette vie. La soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la rébellion contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dirait que la rébellion n'est rien d'autre que la religion satanique et que Dieu nous en garde. Pour ce qui nous concerne et ce qui a concerné le monde depuis que Dieu l'a créé, il n'y a eu qu'une seule religion, c'est se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous disons quelle éducation religieuse pour nos enfants, il s'agit de cette éducation-là reçue par le Tout-Puissant Allah à travers les messagers jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que pour nous est considéré comme le sceau des prophètes. Ce prophète-là, il nous a enseigné quelque chose de fort. Et on a compris le sens de l'éducation. Tout à l'heure, on nous a donné quelques définitions de l'éducation. Mais nous pensons que tout cela peut se fondre dans ce que nous avons reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que nous avons reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed nous enseigne que l'éducation n'est rien d'autre que le transfert des valeurs. Le transfert de valeurs. Premièrement, Dieu est l'essence même de toutes les valeurs. La vérité est une valeur. La justice est une valeur. L'amour est une valeur. Le pardon est une valeur. Être correct dans la vie est une valeur. En ce sens que ces valeurs-là en Côte d'Ivoire sont les mêmes valeurs au Sénégal, sont les mêmes valeurs en Guinée, sont les mêmes valeurs sur les îles Comores, sont les mêmes valeurs en Haïti. Vous ne verrez aucun pays qui vous dira que la justice est une bassesse. Nous sommes tous unanimes que la justice est une vertu. Et quand on parle de valeurs, il s'agit de choses universelles. Les gens sont unanimes que ça là c'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu est la source de toute valeur. Et Dieu est la source de toutes les valeurs. Et je vous ai dit tantôt que l'éducation étant le transfert des valeurs, on a pu le comprendre à travers un dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu nous as révélé ce hadith al-Qudsi où Dieu dit Inni haramtu zulma wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Du haut serviteur, je me suis interdit
l'injustice. Et je vous interdis également l'injustice. Dieu par là nous montrait qu'il est juste et il veut que nous soyons justes. C'est d'abord une valeur divine et Dieu veut que nous nous approprions cette valeur-là. Mais Dieu le Tout-Puissant, il a une procédure. La procédure de Dieu, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde de manière directe. Dieu s'adresse d'abord à ses messagers. Les messagers, en leur tour, s'adressent à leur communauté. C'est ainsi qu'on dit que Dieu transfère toutes les valeurs divines qui sont enfuies en Allah lui-même, sauf une seule valeur, qui est la divinité. Dieu donne tout. Soyez juste, soyez bon parce que Dieu même est bon. Soyez amour parce que Dieu est amour. Mais Dieu ne vous dit pas soyez Dieu. On a tout de Dieu, mais tout en reconnaissant que Dieu est Dieu et nous sommes la créature de Dieu. Mais à qui est-ce que Dieu donne ça? Il donne ça à son messager. Parce que lui seul a atteint la purification qui existe sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi lui seul peut recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres prophètes qui l'ont précédé reçoivent ces valeurs parce qu'ils sont dignes de recevoir ces valeurs, parce qu'ils sont assez purifiés pour recevoir ces valeurs. Et maintenant, à leur tour, ils deviennent des éducateurs. Ils ne se suffisent pas de parler, mais ils nous mettent dans des conditions de pouvoir se façonner avec ce qu'ils disent. Et c'est ainsi que tout prophète est éducateur. Tout prophète est éducateur. Et l'éducation ne suffit pas seulement qu'à la parole. Il faut voir au-delà de la parole. Alors cette religion est ainsi faite une religion de valeur, une religion de vertu, à tel point que le Tout-Puissant Allah lui-même dit « Il dit, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il ne croit pas. Parce qu'en réalité, il suffit d'être un peu réfléchi pour savoir que le mensonge s'est distingué, ou bien la vérité s'est distinguée du mensonge. On n'a plus besoin de dire à quelqu'un que dans la religion, là-bas se trouvent les valeurs. Il suffit que la personne elle-même soit sincère avec elle-même et elle vous dira que tout ce que les religions prônent n'est rien d'autre que des valeurs. Et si lui-même est digne, il voudra s'approprier ces valeurs-là. Voilà pourquoi en islam, il n'y a pas de contrainte. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Il n'y a point de contrainte dans la religion. Il n'y a point de contrainte. Il suffit seulement que la personne ait un bon sens et cette personne d'elle-même ira vers la religion. Parce que ce n'est que de valeurs. Et l'être humain aime les valeurs. L'être humain veut de valeurs. L'être humain veut être valable. Vous savez, quand on a cette religion-là, et quand on s'approprie les valeurs de cette religion, on veut les assurer pour nos enfants. Alors, quel est le véritable problème? Avant de parler de l'éducation des enfants, il faut que ceux qui veulent éduquer eux-mêmes soient d'abord éduqués. Quand on n'a pas de valeurs, on ne peut pas transmettre les valeurs. Les Arabes disent فَاقِدُ شَيْءٍ لَا يُؤْتِيهِ. Celui qui est en besoin de quelque chose ne peut pas donner ces choses-là. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas transmettre ces choses. Ne dit-on pas que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a? On veut parler d'éducation, mais il faut d'abord parler d'éducateur. Et c'est là que la chose va être très très intéressante. Nous avons compris quelque chose, que l'éducation des enfants
pour quelqu'un qui ne l'a pas, il sera même difficile que la société même éduque l'enfant à sa place. C'est un acte collectif. La cellule de base a un rôle à jouer, mais aussi l'environnement premier, ton quartier, ton pays, ta ville aussi a un rôle à jouer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose qui découle de l'ensemble de ses enseignements. La première des choses, quwwatul irada, la ferme volonté. Quwwatul irada, celui qui veut éduquer un enfant doit avoir une véritable volonté d'éduquer ses enfants. On pense que, parce que tout le monde éduque un enfant, que sans une ferme volonté, on pourra éduquer son enfant. Ce n'est pas possible. D'ailleurs même, le mystère de la réussite en toutes choses se fond sur la fermeté de la volonté. Je le veux et je le veux réellement. Je veux que mon enfant qui est là, il soit comme ci, il soit comme ça. Vous savez pourquoi? Tous les êtres humains, en réalité, sont des champions. Et eux tous peuvent réussir. Retournons un peu dans l'épine dorsale de nos parents. On va trouver l'être humain dans sa dimension spermatozoïde. Et on vous dit que avant qu'un être humain naisse, il a été confronté à une grosse épreuve. Chaque spermatozoïde et des milliards de spermatozoïdes ont voulu être fécondés. C'était une course et un seul parmi ceux-là a pu passer. Est-ce que lui là, ce n'est pas un champion? Regardez dans cette salle-là, si on vous dit, faisons une course pour que nous choisissons un gagnant, le premier à rentrer ici, vous allez voir que ça va chuter dans la salle. Et nous ne voyons même pas 200 ou 300 personnes. Mais là-bas, c'est des milliers d'êtres qui doivent passer et choisir un seul. Donc, quand un être humain naît, c'est un champion, c'est un guerrier. Et il a une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Dieu dit, nous avons anobli l'être humain. Nous l'avons anobli parce qu'on l'a choisi parmi des milliers de spermatozoïdes et lui seul est passé. Quand il vient dans cette vie concrète-là, alors il représente forcément Dieu le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous l'avons appelé Ya Adam inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh Adam, nous avons fait de toi notre représentant sur terre. Adam et tous les enfants d'Adam représentent Dieu sur terre. Alors donc ceux-là, ils ne sont pas venus de manière fortuite. Ils émanent d'une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu les a fait naître à partir d'un père et d'une mère. La première éducation qu'ils reçoivent, c'est que Dieu est amour. Dieu se fait représenter par le père et la mère. Et il fait descendre de cet amour-là dans le cœur des deux parents. Vous verrez que le bon aime ses enfants. Le mauvais aime ses enfants. Le bandit aime ses enfants. L'amour pour nos enfants est naturel, c'est Dieu qui nous donne. Parce que c'est nécessaire pour l'éducation des enfants, quand c'est bien géré. Mais le respect des enfants vis-à-vis des parents, c'est une recommandation divine. À la limite, quand on dit qu'une femme aime son enfant, on va découvrir que Dieu n'a pas de mérite. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a fait, c'est naturel. Mais si un enfant ne respecte pas son parent, il aura un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu lui recommande forcément de respecter son parent. Ne soyons pas une société où les enfants nous respectent, mais ils ne nous aiment pas. Ton enfant peut te respecter parce que c'est son éducation, c'est notre tradition islamique. On te dira, il va mener. L'enfant peut respecter le père, mais l'enfant n'aime pas le père.
Alors s'il n'aime pas le père, je vous assure, tout ce que vous lui enseignez, par respect, il fait semblant de vous écouter, mais il ne s'exécute pas. Première chose, l'éducation que nous nous proposons, musulmans, c'est éviter de faire des études de l'enfant une divinité qu'il adore. Il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation religieuse, mais aussi il y a, j'allais dire, l'éducation occidentale, qui fait que l'homme éduqué, au sortir des grandes écoles, si il est correct envers l'État dans lequel il se trouve, il paye ses impôts, il ne vole pas, il a eu ce diplôme, on dit qu'il est bien éduqué. Mais entre nous, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il ne s'agit pas du tout de ça. On peut réussir dans la vie et échouer dans notre éducation. Nous ne sommes pas du tout éduqués. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre quelque chose. Sur cette terre, nous sommes des passants. Tout ce qu'on peut obtenir dans cette terre-là, en termes d'éducation, est limité. Parce que le voyage se fait de la terre à l'au-delà. Pas de la terre ou d'un pays à un autre pays. Ou d'une ville à une autre ville. Mais plutôt de cette ville-là à une autre ville que nous appelons l'au-delà. La véritable réussite là dépend de ce que nous allons réaliser de l'autre côté. Voilà pourquoi il est important de revenir sur ce que le Tout-Puissant Allah dit dans le Coran. Il dit voilà, ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Par peur de la pauvreté. Aujourd'hui, on semble avoir oublié cette dimension spirituelle dans notre éducation. On envoie les enfants à l'école. Quand le père revient, il dit à sa femme, est-ce que l'enfant a étudié? Oui. Il a bien mangé? Oui. C'est bon pour lui. Est-ce qu'il a prié? Ça n'intéresse pas. Est-ce qu'il a jeûné aujourd'hui? Ça n'intéresse pas. Et puis demain, nous sommes étonnés que l'enfant s'en fout des valeurs divines. C'est ce que nous lui avons montré là. Que tes études, quand tu vas bien étudier, tu vas réussir dans la vie. On souffle tellement ça dans l'oreille de l'enfant que finalement, pour l'enfant là, toute la vie se résume à cela. Mais en même temps, ça constitue un véritable danger. Quand l'enfant ne réussit pas à l'école, alors il pense qu'il a échoué dans toute sa vie. Combien d'enfants sont allés à l'école qui n'ont pas pu avoir une position dans la société? Mais dites-moi, parmi ces enfants, il y en a aujourd'hui qui prennent des familles en charge. Parce que c'est débrouillé quelque part dans la vie, même ceux qui sont allés à l'école, celui qui les prend en charge. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc. On me dit qu'au Maroc, il y a plus de 20 000 étudiants qui ont le doctorat, mais qui sont tous des chauffeurs de taxi. Ça, c'est pour ceux-là qui ont réussi. Les autres, on n'en parle même pas. Moi-même, je suis monté dans un taxi, je causais avec le monsieur, il me dit, ah, mais lui, il a fini l'université, mais il n'y a pas de travail. Il est là, il sert dans un taxi, lui et un de ses frères. En somme, qu'est-ce que je veux dire? Quand on envoie nos enfants à l'école, il faut qu'on les fasse savoir que c'est un moyen, mais pas un but. Il faut qu'on sache inculquer dans l'esprit de l'enfant ce que nous appelons la foi. Tout ce que nous allons faire avec l'enfant, nous sommes d'accord, il y a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation de la raison de l'enfant. Il y a l'éducation du corps de l'enfant. Et tout ça, l'islam en a parlé. Il y a l'éducation du cœur de l'enfant. L'islam en a parlé. Il y a l'éducation des sentiments de l'enfant. L'islam en a parlé. Mais l'islam se focalise sur quoi? Le lien entre l'enfant et Dieu.
le lien entre l'enfant et Dieu. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours manifesté beaucoup d'amour pour les enfants et beaucoup de justice également pour les enfants. Il disait Ittaqullaha wa a'dilu bayna awladikum. Craignez Dieu et soyez juste envers vos enfants. Les ulémas sont allés dire que même en embrassant ton enfant, s'ils sont deux, tel que le premier a reçu les embrassades, là, il faut faire tout pour que le second reçoive tel que le premier a reçu. Les enfants remarquent tout. Les enfants, souvent, on pense qu'ils ne voient pas, mais l'enfant remarque tout. Ce qui est mauvais pour un enfant, que l'enfant pense que ses parents ne l'aiment pas. Et pour ceux-là qui ont vécu ça, même quand on grandit, on a du mal à se défaire de ça. Alors que pour aller de l'avant, il faut couper toutes les chaînes qui nous tirent vers le bas. Celui qui en veut à son père, celui qui en veut à sa mère ou à son oncle, il lui sera très très difficile de réussir dans la vie. Et les maîtres en développement personnel disent qu'il faut d'abord briser toutes ces chaînes. Et je commence d'abord à pardonner à mon père. Parce que dans mon éducation de base, j'ai cru comprendre que mon père ne m'aimait pas. Je pardonne à ma mère. Et je vous assure que si chacun va parler de ce qu'il a subi de son père ou de sa mère, vous allez être étonné. Les gens sont assis comme ça, ils ne disent rien, mais au plus profond de lui, il en veut quelque part à son père, il en veut quelque part à sa mère. Tout ça, c'est à cause de l'injustice des parents vis-à-vis des enfants. Souvent, on le fait inconsciemment. Le père doit être en parfait éveil. Il doit savoir que s'il y a deux enfants seulement, tout le monde regarde le père. De celui qui sait s'exprimer pour dire papa, je ne suis pas d'accord, et de celui qui ne le sait pas. L'islam nous dit, même quand tu interdis un enfant de faire quelque chose, il faut lui donner les moyens de comprendre. Il ne faut jamais l'humilier. On n'enseigne pas un enfant dans l'humiliation. Encore moins frapper l'enfant. Quand l'enfant se sent humilié, il commence à avoir peur de toi. Et quand l'enfant a peur de toi, quand l'enfant te craint, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas avec son cœur. Il le fait comme un robot. Et le jour que tu n'es pas là, il ne le fait plus. Et malheureusement pour nous, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Nous avons, dans notre petite expérience de vue, on a vu des familles qui étaient très dures avec leurs enfants. Et malheureusement, tous leurs enfants se sont égarés. Soyons doux avec les enfants. Ne pensons pas que c'est parce que nous sommes durs avec les enfants qui va amener les enfants à être corrects dans la vie. Tout ce qu'on enseigne dans la dureté, on peut l'enseigner dans la douceur. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'il était sur la minbar, en train d'officier la prière du vendredi, il voit Sayyidina Hassan entrer dans la mosquée, il était encore tout bébé. Le prophète Mohammed descend de la minbar le jour du vendredi. Pendant la khutbah, il va prendre Hassan et il le met sur son épaule, il va s'asseoir pour continuer sa khutbah. Vous savez pourquoi il a fait ça? C'était devant tous les musulmans, pour que les musulmans sachent que c'est comme ça qu'il faut éduquer l'enfant. Il faut que l'enfant se sente aimé. Et il voulait nous donner quelque chose de très fort. Il faut créer la retenue dans le cœur de l'enfant. La retenue, pour nous, en Dulan, dit Maloya Bla Abuskuna. Et quand on a son ayoko doke moko sa distraigné, ayem Maloya Ima. Mais cela n'est possible que lorsque tu respectes ton enfant. Et le prophète le dit dans un hadith, Ihtalimu awladakum. Respectez vos enfants. Respectez vos enfants. C'est très important. Quand tu apprends à respecter ton enfant,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de manger avec Abu Bakr et un enfant. Il y avait des juifs à côté de l'enfant qui n'étaient pas à côté d'Abu Bakr. Il demande la permission à l'enfant. Il dit, vas-tu me permettre de prendre ce jus-là pour le remettre à Abu Bakr? L'enfant dit non, je ne suis pas d'accord. Il a laissé. Il a laissé. Mais c'est une manière de dire à l'enfant que ton idée et ton avis comptent. L'intérêt dans ça, c'est quoi? Quand tu apprends à respecter l'enfant et que tu respectes l'enfant, ce que tu l'interdis de faire, même en ton absence, ne le fera pas, par respect pour toi. Mais si tu développes la terreur avec ton enfant, tu l'insultes, tu le frappes, il aura peur de toi, mais si tu n'es pas là, il le fera. Maintenant, le tout sera le compte de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Addibu awladakum ala thalathi khisal. Éduquez vos enfants à 3 valeurs. La première valeur, il dit apprenez à vos enfants la lecture du Coran. Souvent, on pense que la lecture du Coran veut dire seulement qu'on trouve un maître qui viendra répéter. L'enfant lit sans connaître le sens. Entre nous, ça n'a pas d'impact sur l'enfant. Sans en connaître le sens, ce n'est pas bon même pour l'enfant. Parce que finalement, ça crée un dégoût dans le cœur de l'enfant. Je lis des choses que je ne comprends pas. Essayez, à côté de ça, d'expliquer un peu le sens de ce que l'enfant apprend. Ne dites pas qu'il est enfant. Essayez, les enfants retiennent tout. Nous nous rappelons quand nous étions à l'école, il y a des choses que nous avons mémorisées, on ne connaissait même pas le sens. C'est aujourd'hui que nous nous rappelons de ce que nous avions appris, et aujourd'hui nous avons le sens de ce que nous avions appris. Et à cette époque-là, nos maîtres essayaient de nous expliquer, on ne comprenait pas grand-chose, mais on sentait le fort de ces maîtres-là. Si on va avoir des enfants tout en leur disant toujours va lire le Coran, finalement on n'explique rien à l'enfant, ça devient comme des corvées pour l'enfant. L'enfant cherche juste à te faire plaisir et après il s'en fout de ça. Ce que nous voulons, c'est de créer une synergie d'amour entre ce que tu veux apporter à ton enfant et ton enfant lui-même. Tout ce que tu sais qui est une valeur et que tu veux que ton enfant s'approprie, alors fais tout pour que l'enfant l'aime. Et le véritable amour vient que lorsque l'enfant comprend ce qu'il est en train de faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a manifesté beaucoup d'amour aux enfants, mais il a respecté les enfants. Et il a créé quelque chose qui est très fort. Il a fait en sorte que l'enfant sache que au-dessus de ses parents, il y a un Dieu. N'est-ce pas que c'est ce que l'islam nous enseigne toujours dans les 5 prières quotidiennes, que quand nous disons Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est une erreur, mais Dieu est plus grand. Il est plus grand que qui? Que mon père lui-même. Il est plus grand que ma mère. Il est plus grand que mes enfants. Il est plus grand que ma femme ou bien mes femmes pour les musulmans qui sont polygames. Il est plus grand que tout. Cette notion que nous répétons tous les jours dans la prière doit être une réalité pour l'enfant. Vous savez ce que ça va créer dans le cœur de l'enfant? La crainte de Dieu. Si l'enfant commence à craindre Dieu dans son milieu naturel, dans sa cellule de base, l'enfant craint Dieu, alors le pari est gagné. Si nous voulons, éloignons-nous de l'enfant. Si l'enfant agit parce que Dieu a demandé de faire et il s'abstient parce que Dieu a interdit, cet enfant-là pour nous est un enfant bien éduqué. Même pour la société, il va servir la société. Il va servir même son État. Il va servir même son gouvernement. Parce que Dieu, c'est le plus gros, j'allais dire, gouvernement. Tout ce que nous voyons,
comme gouvernement, comme présidence, n'est rien d'autre que l'émanation de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kama takununa yuwalla alaykum. Tel que vous vous comportez là, c'est comme ça que Dieu vous donne un chef. Déjà, ce n'est pas le chef qui est mauvais, hein. C'est votre mauvais comportement qui conditionne le chef. Si le chef est bon, ça veut dire que nous, à la base, nous sommes bons. Donc, arrêtons de jeter des épines sur le chef. Corrigeons nos comportements. Arrête de jeter des épines sur ton enfant. Si ça n'a pas marché, dis-toi qu'est-ce que je devais faire et que je n'ai pas fait. Nous sommes d'accord, le véritable éducateur, c'est Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu, pour nous montrer cela, il nous a donné un prophète qui est orphelin. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de naître, sa mère n'était pas. Après 6 ans de naissance, et avant de naître, son père n'était pas. Après 6 ans de naissance, sa mère n'est plus. Si quelqu'un devait être égaré, ce serait bien ce prophète-là. Mais c'est lui qui devient l'éducateur des éducateurs. Pour dire qu'il y a une part de Dieu qui doit revenir dans notre manière de voir. En d'autres termes, celui-là qui s'évertue à vouloir donner une éducation à son enfant doit faire avec Dieu. Il doit d'abord se dire que cet enfant-là, il a beau être mon enfant, il est d'abord une créature de Dieu. Et Dieu l'a dit, ma khalaqnakum abasa. Je ne vous ai pas créé de manière fortuite. Tout ce que Dieu crée, Dieu prend la ferme résolution de suivre toute sa créature. L'enfant que Dieu t'a donné là, avant que toi tu ne fasses quoi que ce soit, c'est Dieu lui-même qui est le parrain qui prend la charge et qui pourvoit aux besoins de l'enfant. Toi tu n'es qu'un représentant. Donc si tu veux éduquer cet enfant en marge de Dieu, Dieu te laisse avec l'enfant et il voit qu'est-ce que tu peux faire. Voilà pourquoi toutes les grandes familles qui ont été très dures avec les enfants ont trouvé que les enfants là se sont rebellés quelques temps plus tard. Mais ceux qui ont essayé de mettre l'accent sur la douceur dans leur éducation, on a pensé à un moment donné que ceux-là ils sont trop doux avec les enfants. Mais bizarrement, ce sont ces enfants-là qui ont réussi. Et ils ont réussi avec beaucoup d'amour vis-à-vis de leurs parents. De l'autre côté, s'il y en a qui ont réussi, c'est que quelque part, la personne le faisait pour Dieu. Mais l'enfant grandit, il réussit dans sa réussite, il a beaucoup de haine dans son corps, dans son cœur, contre son père, ou sa mère, ou son oncle. En résumé, l'éducation qu'il faut pour nos enfants, c'est d'établir un véritable pont entre nos enfants et Dieu. Et leur faire comprendre que la réussite là n'est pas forcément la réussite mondaine, n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Et si nous les envoyons à l'école, c'est pour combattre leur ignorance, ce n'est pas pour être riche sur terre. Beaucoup sont allés à l'école, ils n'ont pas réussi. Mais la réussite pour l'enfant, il doit le comprendre. Je suis un passant et ma réussite, c'est avoir l'agrément de Dieu. Toutefois que l'enfant a ça dans son esprit, même si dans ce monde il n'a pas une grosse part, il ne deviendra pas un voleur ou un escroc, parce qu'il sait que Dieu existe. Et le Dieu qui est là et qui est dans l'au-delà, peut-être nous réserve une plus grosse part que celui qui a aujourd'hui possède de manière apparente. Mes frères et sœurs, l'éducation islamique n'est pas une chose difficile si nous voulons faire avec Dieu. Si nous mettons Dieu en marge de notre éducation, pensant que nous sommes assez instruits, pensant que nous sommes assez fermes, Dieu va nous montrer nos limites. Mais si nous allons vers ces enfants avec Dieu, établir un véritable pont entre ces enfants-là et Dieu, ces enfants réussiront, même s'ils ne deviennent pas des grands directeurs. Et vous verrez que même ces grands directeurs, excusez-moi monsieur le directeur, hein, c'est une manière de parler, même ces grands directeurs de ce monde-là viendront se plier devant eux. La richesse,
c'est Dieu qui la donne. Le pouvoir sur terre, c'est Dieu qui la donne. Dès l'instant que nous oublions tout ça dans l'éducation de nos enfants, alors nos enfants vont échouer. Parce que nous-mêmes, avant, nous avons échoué. Ne pensez pas que le succès, c'est le positionnement sur terre. Le succès, c'est le positionnement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui monte à un niveau à côté de Dieu doit pouvoir faire monter son enfant à ce niveau-là. On a besoin pour notre futur, le succès de notre futur, des enfants éduqués, des enfants instruits, mais surtout des enfants qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, telle que l'a dit Cheikh Ibrahim Niass, il nous dit que la foi garantit la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu crée en nous le retenu. Et quand il y a cette manière d'avoir peur d'agir et de s'abstenir, alors il n'y a rien à faire. Quelles que soient les épreuves que tu subis, tu parviens à pouvoir le contrer. Et si notre cœur est pauvre de ça, on va voir quelqu'un qui, ma foi, a réussi dans cette vie, mais qui n'est pas heureux. N'est-ce pas que c'est le bonheur que nous recherchons? La question de l'éducation est sensible. Parce que même quand tu as 40 enfants, si un seul enfant est égaré, tu ne peux plus être heureux. Donc mettons l'accent sur l'éducation de nos enfants en créant un pont entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste, c'est Dieu qui va nous garantir. Nous vous remercions. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Summa takbir. Alhamdulillah. Disons ensemble Alhamdulillah. 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 No comment. Donc, moi en tout cas, je n'ai plus rien à dire. Mais comme on a mis dans le programme que juste après l'intervention du chef, il y aura une série de questions-réponses. Donc, on va aller pour ça, Inch'Allah. S'il y a des éclaircissements que les uns et les autres souhaiteraient avoir, le micro est ouvert. On va le faire pendant au moins 10 minutes. Inch'Allah. Le micro est ouvert pour ceux qui souhaiteraient avoir davantage d'explications. Vous pouvez lever le doigt et le micro viendra vers vous, Inch'Allah. Apparemment, tout le monde a compris. Moi, la partie que j'ai aimée, c'est-à-dire on doit créer un pont entre l'enfant et son Seigneur. C'est fort, hein? Vous ne trouvez pas? Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il y a une question? Il y a Cheikh Sidimbaï qui veut poser une question ou apporter une contribution. D'abord, nous remercions le Cheikh pour sa intervention. Ma question. Dans l'histoire du prophète, on nous apprend que la dernière bataille que le prophète a organisée, il avait une responsabilité, Oussama, qui était un jeune homme. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Merci, LSI Limbay. Sa question est la suivante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant son décès, il avait formé une armée qui devait être dirigée par un jeune homme qui n'avait que 18 ans, qui s'appelait Oussama. Et après son décès, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont retrouvés
Et il y en a qui ont trouvé qu'Oussama était jeune. Donc ils ont demandé que comme il est jeune, nous allons chercher un autre chef de guerre plus aguerri et plus expérimenté que Oussama. Mais Sayyidina Abu Bakr a refusé catégoriquement. Il a dit, est-ce que ça va bien chez vous? Le prophète, sachant qu'il est jeune, l'a responsabilisé. Et c'est vous qui allez nous faire comprendre que le prophète ne savait pas ce qu'il faisait. Il dit, je jure que je vais confirmer Oussama à sa place. Effectivement, Oussama est parti en guerre et Oussama est revenu victorieux, tel que Abu Bakr avait insisté là-dessus, tel que le prophète avait recommandé. En cela, on peut déduire beaucoup de sagesse. D'abord, la confiance même dans notre jeunesse. Oussama était jeune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que comme il est jeune, comme il est plus âgé que lui, je vais choisir ces personnes-là et laisser Oussama. Non. Et pour cela, quand il priait à la mosquée, quand même un bambin venait au premier safa, le prophète ne le repoussait pas. Contrairement à ce que nous voyons dans nos mosquées. Quand nous prions, quand les enfants viennent s'arrêter à la première ligne, on les repousse. Le prophète ne l'a jamais fait. Quand un enfant lui-même, il veut prendre les lignes de devant, il faut l'encourager. Et puis il faut comprendre que cette religion-là, c'est une question de valeur. Et la valeur n'attend pas le nombre des années. Quand on est jeune mais rempli de valeur, on peut être responsable. Et que Dieu nous éloigne d'être des vieux dépourvus de valeur. À la main de madame. Il y a une autre question, mais avant celle-là, il y a une question qui nous est parvenue. Il y a un frère qui souhaiterait savoir, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, quelle solution en tant que guide spirituel vous proposez pour résoudre le problème de l'éducation en Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes sans ignorer qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on a une jeunesse en perdition qui, pour la plupart du temps, n'a pas de repère. Donc, on souhaiterait savoir, vous, en tant que guide spirituel, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Merci bien, cher. Alors que Dieu nous aide, Inch'Allah. Vous savez, la question de l'éducation est une question très, très sensible. Et c'est une action collective. L'État a sa part, mais les guides religieux, les imams, tous ont leur part à jouer. Aujourd'hui, les parents aussi ont leur part à jouer. Il s'agit aujourd'hui des guides religieux dans sa question. D'abord, il faut créer une référence spirituelle à notre jeunesse. Et pour ce que je sache, en Côte d'Ivoire, on n'a pas su le faire. Vous prenez un enfant sénégalais et un jeune ivoirien pour une activité, à 80%, le jeune sénégalais pique et le jeune ivoirien retourne. Même à l'international, quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire, c'est par rapport même, j'allais dire, à l'économie de la Côte d'Ivoire, pas par rapport à la valeur même des hommes. Très souvent, on ne sait pas le faire. Prenez un jeune sénégalais, quand il est confronté à un problème, il se rappelle son cheikh religieux qui était confronté à ce même type de problème, mais qui a tout fait pour aller au-delà de ça. Le jeune Ivoirien, dites-moi, qui est sa référence spirituelle en Côte d'Ivoire? Vous allez chez les Sénégalais, excusez-moi, ils vont vous dire qu'ils ont un cimetière à Samatigla où je ne sais où il y a 300 et quelques signes. Personne ne les connaît à Abidjan. Vous allez aller aussi chez mes frères à Mangoneur ou à Séguéla. Excuse-moi mon frère Binaté. On va vous dire que nous avons beaucoup de signes ici. Personne ne les connaît. Peut-être même entre eux, même à Séguéla, il y a des gens qui ne le connaissent pas. On ne sait pas faire la promotion des guides religieux. Alors que quand ils sont en manque dans un pays, la jeunesse n'a pas de repère. Et quand la jeunesse n'a pas de repère, la jeunesse se débrouille comme elle peut. Et quand c'est comme ça,
à 80% c'est l'échec. Allez-y au Sénégal, allez-y au Mali par exemple. On voit ces jeunes qui viennent ici, qui parviennent à faire quelque chose, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Très souvent même notre niveau d'études, on va au-delà d'eux. Mais malheureusement, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Cette force-là, d'aller même quand c'est dur. Nous, quand c'est dur, on laisse tomber. Tu prends un Mauritanien, il vient de la Mauritanie, il fait sa petite boutique pour réussir. Il ne gagne pas grand-chose, mais il tient le coup jusqu'à ce qu'il commence à faire une super aide, petit à petit. Combien de jeunes Ivoiriens ont tenté et qui ont échoué? Il n'y a pas de référence spirituelle. Référence maintenant politique. Peut-être que tout le monde se réfère à Houphouët-Boigny. Mais une jeunesse sans repère, c'est très difficile. Il faut créer des repères. Il faut donner de l'importance à vos grands humains. Ceux-là qui ont laissé une trace digne dans le pays. Notre État doit nous aider. Tous ceux-là que nous avons enterrés et qui avaient fait quelque chose à l'aéroport, il faut les déterrer et montrer aux gens ce qu'ils ont fait. À Samatikela, il y a eu tel grand maître. Celui-là, il faisait ceci et cela. Mettre de l'importance à leur histoire. Il faut qu'on connaisse notre histoire. Quand on n'a pas d'histoire, il est difficile d'aller très loin. Deuxièmement, les mosquées sont là. Les mosquées peuvent venir en appui à toutes ces écoles que nous voyons. Il faut que notre État essaie d'impliquer les mosquées dans l'éducation de nos enfants. Je parle de l'éducation spirituelle. J'ai parlé tantôt de créer un pont entre nos enfants et Dieu. Que ce soit des mosquées, que ce soit des églises, mais il faut lier les deux. Sinon, l'éducation seulement, sans savoir où on va, il n'y a rien à faire, on va droit dans le mur. Que Dieu nous aide. Takbir. Alhamdulillah. Avant de donner le micro là, il est bon de signaler que Cheikh Sidi Mbaye a fait, on est dans le cadre de l'éducation, qui dit éducation, dit formation, dit recherche de la science. Et en la matière, notre modèle, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Agnès. Et il a écrit des ouvrages très importants, remplis d'enseignements, qu'on appelle les lettres précieuses. Donc le tome 1 et 3 sont disponibles ici même dans la salle. On a des frères qui ont les documents avec vous. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous approcher d'eux. On va donner maintenant le micro au frère qui demande, qui veut poser la question. Le grand frère Ouattara Bismillah. Le micro est déjà là. Salam alaikum chef. En fait, c'est ma préoccupation, le chef vient de répondre à ça en grande partie. Parce que je voulais surtout rappeler que quand nous étions plus petits dans l'éducation nationale, tous les lundis matin, il y avait l'éducation morale, ça a été supprimé. Comme le parrain, la marraine a représenté ici aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement on peut faire pour que cela, on puisse ramener ce petit programme-là, soit les lundis matin ou les jeudis matin, en tout cas dans l'école, parce que l'éducation morale a complètement disparu dans l'école. Et comme nos parents sont dans le domaine, concrètement, qu'est-ce que le chef peut ou bien qu'est-ce que nous pouvons avancer pour que cela puisse arriver sur les autorités compétentes. C'était vraiment ma réponse. Mais le chef a une partie de répondre à ma préoccupation. On a négligé l'éducation morale et tout le monde en voit aujourd'hui les conséquences. Donc j'espère que cela, notre frère Elhadj Binati va être notre ambassadeur auprès de Madame la ministre pour nous aider quand même à corriger cela. Parce qu'on en a besoin. C'est nous qui envoyons nos enfants. Mais nous savons comment est-ce que ces enfants reviennent à la maison et dans quelles conditions. On a besoin d'éducation morale. Et la moralité, quand on parle d'elle, on parle forcément de la religion. Il n'y a rien à faire. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai une dernière doléance qui vient d'un de mes voisins. Aujourd'hui, il y a un phénomène, le phénomène de Jésus régien, qui est en train de prendre jusqu'à en train de devenir une religion encore. Bon, le frère me demande qu'en est-il réellement de Jésus régien, et s'il revient, comment il va revenir. Bon. Est-ce que ça rentre dans notre thème d'aujourd'hui? Non, Jésus revient, Jésus ne revient pas. Franchement, mais quand même, je veux dire quelque chose là-dessus. C'est juste entre guillemets. Jésus revient pour qui? Pour les musulmans ou pour le chrétien?
c'est une question. En islam, effectivement, on parle de la descente ou de la redescente de Jésus-Christ. Jésus-Christ forcément viendra. C'est une information que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Et c'est pas ça qui est le plus étonnant. Mais de plus en plus, on voit des gens qui nous disent qu'eux-mêmes sont Jésus-Christ. On le voit partout. Au Nigeria, on le voit. Mais notre chef Ibrahim Niasse a donné une très belle réponse à cela. Quand un monsieur au Nigeria s'est affiché comme Jésus-Christ, et ce monsieur même était une tijanite, vous savez, les réalités là, l'heure de leur apparition tamponne certains cœurs. Et ces cœurs ressentent même l'esprit de ces prophètes. C'est ainsi qu'on a vu des personnes qui disent que moi je suis devenu Moïse, je suis devenu Jésus-Christ. Ça arrive. Il a dit à cette personne, il dit, moi cher Ibrahim Niasse, il dit, je connais bien Jésus, je connais bien Moussa, je connais bien Nourou, je le connais, et tous ces prophètes-là, pour ce que le prophète a donné comme enseignement sur ces personnes. Il dit, mais en tant que musulman, si jamais l'un d'entre eux devait revenir en vie, je lui montrerai que je me suffis largement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est à plus forte raison quelqu'un en qui l'esprit de Moïse ou de Issa se manifeste. Ce n'est pas de lui que je parle. Issa, même s'il revenait à la vie, je lui dirais que moi je me suffis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la synthèse de toute la prophétie et que les autres prophètes sont une partie de lui. Alors on ne peut pas appartenir à sa communauté et regarder autres prophètes tout en respectant tous les prophètes. Toutes les valeurs que nous recherchons ailleurs sont enfouies en lui. Il dit pour nous, c'est pas ça qui est le plus important. Voir ou devenir un prophète qui est déjà passé, c'est pas ça le plus important. Le plus important en nous là, c'est faire tout pour être de Mohammediens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le jour de la résurrection, tous diront, on ne peut pas, celui qui va tenir la bannière de la paix, de la grâce, haut et fort. Ça c'était juste, en parenthèse, ça n'a rien à voir avec la causerie d'aujourd'hui. Alors donc restons un peu dans le sujet. Inch'Allah. Donc, avant de remettre le micro dame, avant de remettre le micro dame, on va donner la parole à Inch'Allah. C'est Chérif Boubacar Ben Salah. Je voudrais saluer mon jeune frère. Et je pense que nous sommes abreuvés d'une connaissance extrêmement élevée. Mais je voudrais. Il y a une question qui a été posée, et c'était celle-là que je voulais poser. La problématique est là. C'est vrai qu'on ne connaît pas les scènes du Saint-Vaticin, on ne connaît pas les scènes. Je pense que ce n'est pas la raison. On a le référentiel du modèle de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que tous les mécanismes construits sur le pont que tu nous as appliqués aujourd'hui existent en nous. Je voudrais saluer le frère qui a sorti. Je n'ai pas besoin d'être sénégalais pour prendre Cheikh Ibrahim Niasse comme modèle. Je n'ai pas besoin d'être malien pour suivre telle ou telle personne. Je pense que les choses existent, il faut nous donner les moyens de se les approprier. Il faut que nous apprenions à écrire sur l'histoire des hommes de notre communauté et que nous arrivions à les divulguer pour que nous les approprions et les mettre en pratique dans la cellule de base pour ensuite en faire un effet multiplicateur pour la communauté. Quand je dis je suis musulman, mon premier modèle, c'est son d'autres Seigneur le prophète Mohammed. Et je pense que ça seul, ça me suffit. Ensuite, si j'ai la chance d'avoir chez la politique, qui m'ouvre le voie, la compréhension, la perception subtile de cette chose-là, je pense qu'il faut à l'heure là et transmettre de façon intelligente et subtile avec amour à nos enfants, de sorte que nous ayons une société solide pour avancer. C'est bien fini. Merci bien. Mais avant que Anas Gossoum ne prenne la parole, je remercie mon frère Chérif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon frère Chérif qui est là, même s'il a un bonnet rouge, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah.
Et le prophète est la référence de tout homme de foi. Et on a vraiment besoin que du prophète Mohammed, ça c'est clair. Mais vous savez, quand vous parlez de la prière à une personne, alors que vous êtes un grand chef, le mécanicien va vous dire, s'il parvient à faire ses 5 prières quotidiennes tous les jours, c'est parce que lui, il est chef. Mais s'il voit son frère mécanicien, qui est toujours dans le moteur comme lui, accomplir les prières à l'heure, aura un meilleur impact sur lui que le grand chef qui viendra lui dire fais ou accomplir tes 5 prières par jour. Voilà pourquoi le modèle de proximité qui se fonde dans le plus grand modèle qu'est le Sassama a toute son importance. Si aujourd'hui on a un être que nous voyons avec nous qui parvient à réaliser tout ce que le prophète Mohammed Sassama faisait, on va dire mais lui là c'est notre contemporain. Si lui n'est parvenu à le faire, c'est que nous pouvons le faire. Alors donc voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a négligé cette dimension-là. On a un peu négligé. Le Sénégalais va te parler pour lui, mais les modèles sont là, c'est évident. Mais nous, on les a tous enterrés. Et cela provient d'une idée, je n'allais pas dire, de ceux-là qui disent que non, chacun est responsable de ses actes. Et vous connaissez leur nom. Effectivement, on a besoin de références spirituelles. On a besoin de modèles dans notre pays. Mais tous ces modèles nous ramènent à qui? Toujours au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand nous acceptons de suivre quelqu'un, c'est parce que cette personne a copié exactement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes deviennent comme le prophète Mohammed vivant parmi nous. La proximité là fait que la tâche devient plus facile. Donc que Dieu nous aide. Si tu me le permets. En fait, je remercie le chef pour cette brillante intervention. J'avoue qu'on sort ici beaucoup plus enrichi vis-à-vis de cette problématique éducative vis-à-vis de nos enfants. Et je voulais apporter une contribution parce que dans la préparation de cette conférence, j'ai eu l'honneur de côtoyer monsieur le directeur du centre, monsieur Idrissa Priati, qui nous a fait une confidence. Il disait que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les religieux musulmans disent que, et les religieux chrétiens disent qu'il n'y a pas de grève dans les établissements comment on appelle confessionnels. On n'assiste pas à toutes ces grèves qu'on croise, toutes ces turbulences un peu partout dans ces établissements-là. Je parle sur le contrôle et ils sont encore là. Pour ce que vous avez donné comme conférence, on comprend déjà le poids de Dieu dans ces établissements-là. Nous-mêmes, étant jeunes, on a eu des établissements catholiques, on n'a jamais entendu de grève. Jamais, nulle part, on a vu ces élèves-là en train de gréver ou de marcher ou de faire un bordeaux d'agrément, excusez-moi du terme, dans la rue. Et ces modèles-là ont marché. Pourquoi ne pas aider ces modèles-là à se multiplier un peu partout, surtout au niveau de l'islam, à aider à avoir des lycées d'excellence, des lycées d'excellence qui enseignent non seulement les valeurs islamiques, mais en même temps qui mettent l'accent aussi sur l'instruction de d'autres langues, de d'autres types de savoirs, à savoir l'espagnol, l'anglais et autres, mais tout en se fondant sur notre foi, comme le chef l'a dit. Parce que si on n'aide pas à édifier ces universités, ces grands lycées scientifiques, en même temps religieux, naturellement qu'on va s'incliner seulement que vers une éducation scientifique dépourvue de foi. Et malheureusement, les bombes atomiques, ce n'est pas les religieux qui les forment. C'est bien les scientifiques qui forment ces bombes destructives et qui détruisent l'humanité. J'en ai fini, je vous remercie. Merci bien. Merci. Donc on prend juste la dernière question et on a viens du côté de nos mamans, s'il te plaît. On prend la dernière question et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et juste après, il y a des présents que le comité d'organisation souhaite remettre à certaines personnalités qui ont facilité la réalisation de cette activité du jour, Inch'Allah. On prend juste la dernière question et on y va. Salam alaikum. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation et de votre intervention.
Mais ma question se situe au niveau des... Quand on constate en fait le comportement des enfants aujourd'hui, on se rend compte que les parents n'ont pas pu établir ce pont entre Dieu et les enfants, bien n'ont pas su transmettre des valeurs. Ça se voit clairement avec le phénomène des enfants microbes que nous constatons aujourd'hui. J'aimerais savoir quelles solutions vous pouvez apporter. Ça veut dire que depuis tout petit, ils n'ont pas pu avoir ces valeurs, mais le phénomène est réel, tout le monde en souffre. Est-ce qu'à ce stade de leur vie ou de leur âge, on peut encore faire quelque chose? Et quelle est la solution sur le plan islamique qu'on peut aborder pour éradiquer ce problème? Maintenant, il y a d'autres enfants peut-être aussi qui ne sont pas microbes, mais par rapport à ce que vous avez dit, il y a certains parents qui peuvent se rendre compte qu'ils ont mal abordé la question de l'éducation de leurs enfants. Soit ils ont été trop durs, les enfants ont emmagasiné beaucoup de frustration. Si ces enfants sont adultes aujourd'hui, qu'est-ce que le parent qui s'est rendu compte après votre intervention aujourd'hui qu'il a mal agi, qu'est-ce qu'il peut faire pour rattraper cela? C'est mes deux questions. Merci Adja pour cette question qui me semble très très pertinente. Alors il s'agit là des solutions qu'il faut chercher, mais il faut avoir de très bonnes solutions. Les enfants qui ont été déjà égarés, qui sont devenus ce qu'ils sont, y a-t-il un moyen pour rattraper ces enfants-là? Je pense que la question tourne autour de ça. Et par expérience, j'ai vu au Sénégal un système qu'ils ont posé. Et premièrement, ils essaient d'aller causer avec ces enfants. Et ils font des recherches pour voir où se trouve le mal, d'où est venu le mal génétique. Quand ils savent que le mal provient des parents, ils essaient de retrouver les parents, parce que la plupart du temps, même ces enfants ont fui de leur maison, on ne connaît même plus leurs parents. Donc on va vers leur cellule de base. Et quand on se rend compte que l'enfant a été influencé négativement par son environnement, pas son environnement de base, on essaye de voir si les parents ont les moyens pour éduquer l'enfant. Et si les parents ne l'ont pas, on envoie les enfants dans les centres d'éducation. Et là-bas, ils sont en contact avec des religieux, mais avec d'autres domaines pour aider ces enfants-là à retrouver la voie normale. Et ils ont pratiquement 100% de réussite. On essaie de les occuper avec des métiers, mais aussi on met un accent particulier sur leurs valeurs morales. Petit à petit, je suis allé me rendre visite à un de ces centres et j'ai vu des enfants qui étaient vraiment pervers, mais par la grâce de Dieu, ces enfants ont retrouvé la voie. Si c'était des musulmans, ils prient correctement, moi-même j'ai échangé avec eux. Et si c'était des chrétiens, ils sont devenus des bons chrétiens. Alors il faut des personnes qui pensent à faire cela. Mais ce que j'ai vu au Sénégal, c'était une initiative personnelle. C'était un blanc qui lui a songé faire cela. Et l'État l'aide, mais pas trop. Il s'est trouvé lui-même des amis et il a créé cela. C'est un grand centre, il y a tous les métiers. Avec ses maigres moyens, et il a pu réinsérer beaucoup d'enfants. Alors moi, c'est un appel que je lance à tout le monde. La question de l'éducation, il ne faut pas penser que c'est l'enfant de l'autre. Demain, ça peut être toi-même ton enfant. Alors il faut que nous-mêmes, dans le privé, on essaie de développer cela. Il faut venir en aide à l'État. On essaie de développer, créer nous-mêmes des centres de récupération de ces enfants-là. Parce que ce sont nos enfants. Et la question de l'enfant, ce n'est pas une question seulement de l'État, c'est une question de tout le monde. Si on vient en appui, on verra que même si on n'a pas pu éradiquer le mal, on va diminuer le mal. Et c'est très très important. Et moi-même, j'ai pris l'initiative, quand j'ai vu l'exemple sénégalais qui a marché, d'en faire autant. Et ce Français-là, il est prêt à m'aider. Alors peut-être qu'on va demander à M. Kouyaté, Inch'Allah, comme ils seront prêts, voilà, lui aussi qui nous apporte un peu son aide, l'aide appuyée sur l'éducation nationale, parce que c'est une question nationale, j'allais dire même que c'est une question universelle, que Dieu nous aide. Amen. Merci bien cher. Sans plus tarder, on va passer à la remise des présents de différentes personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, excusez-moi, de près ou de loin à la réalisation de cette activité. Donc on va appeler ici même le représentant de Madame la ministre Kandia Kamara
Je veux parler de l'inspecteur général, M. Binaté, pour recevoir le prix de Madame la ministre, Inch'Allah. Et ce prix sera remis par Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Monsieur Binaté plutôt, ce chapelet est un chapelet de zikr. Généralement, ce sont des tijanis qui l'utilisent. Donc, il est très beau, hein, et il est fait avec une matière qu'on appelle du baklite. Ça peut durer 100 ans. Ça conserve sa beauté. Au fur et à mesure que vous faites du zikr, il brille davantage. Alors, donc, nous sommes, en tant que tijanis, on n'a pas meilleur cadeau que ça. Donc, nous sommes ce chapelet-là. Et quand vous cadeau, je ne sais pas ce que ça contient. C'est le courant, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment et transmettez tous nos remerciements à l'endroit de Madame le ministre, Inch'Allah. Merci. Éminence Cheikh, je voudrais, au nom de Madame le ministre, vous remercier pour le cadeau inestimable que vous venez de lui faire. Je lui transmettrai fidèlement les propos que vous avez tenus sur ce cadeau. Mais je voulais aussi, avant que nous nous quittions ce soir, je ne peux pas avoir entendu le brillant exposé que vous avez fait sur l'éducation. En ma qualité professionnelle de l'éducation, je ne peux pas avoir entendu ce que vous avez dit et me lever et partir sans exprimer un commentaire sur ce que vous avez dit. Je le fais en tant que professionnel de l'éducation, mais je le fais aussi en tant que musulman, en tant que fidèle de la communauté musulmane. Je dois avouer que si tous les musulmans avaient l'occasion d'entendre la conférence que vous avez dite aujourd'hui, si tous les musulmans avaient l'occasion de s'imprégner des enseignements que vous avez donnés aujourd'hui, je crois que la communauté musulmane ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a un problème au niveau de l'éducation de nos enfants. Il y a, je crois, une maman qui a évoqué la question des enfants micro. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de comportements répréhensibles que nous voyons de la part des enfants de la communauté. Il y a également au niveau de la communauté musulmane elle-même l'ignorance de notre religion. Je voudrais humblement, en tout cas, proposer que votre enseignement de cet après-midi puisse être largement diffusé auprès de toutes les familles. Si tous les parents musulmans sont imprégnés de ces enseignements, et si tous les autres parents le sont, nous, au niveau de l'éducation nationale, nous serons beaucoup plus à l'aise. Parce que quand nous recevons les enfants à l'âge de 6 ans, si les enfants ont été éduqués dans le moule que vous avez esquissé tout à l'heure, nous aurons beaucoup moins de problèmes avec eux. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait la question de l'éducation civique et morale, qui ne serait plus enseignée. Il est enseigné, mais avec un autre nom. C'est le nom de la discipline qui a changé, qui ne s'appelle plus éducation civique et morale, mais qui s'appelle EDHC, éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. C'est dans cette nouvelle discipline que ce que nous appelions avant éducation civique et morale est enseigné. Mais vous savez, la morale
et je crois que l'imam est revenu là-dessus, ça ne s'enseigne pas avec de mots. La morale, à mon avis, doit être accompagnée des actes, de comportements qui sont conformes à cette morale. C'est pour ça que nous devons lutter pour faire de nos écoles un espace sain et protecteur pour nos enfants, pour que les enseignements de morale que nous leur donnons puissent avoir un contenu concret dans la manière dont l'école elle-même fonctionne, où se conforme aux enseignements tels qui ont été dits ici par le chef. Je pense que nous aurons fait beaucoup dans l'enseignement de cette morale. Donc je voudrais, chef, en tout cas vous remercier pour ces enseignements. Je voudrais vous dire que nous prenons bonne note. Nous prenons bonne note de vos enseignements. Personnellement, je suis convaincu que l'éducation spirituelle, c'est la forme achevée de l'éducation que je sers. Je crois ne pas trahir aussi les convictions profondes de Mme Adja Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. C'est notre conviction que l'école, ce n'est pas seulement l'affaire des professionnels de l'éducation. L'école, c'est votre affaire, chef. L'école, c'est l'affaire des familles. L'école, c'est l'affaire de toutes les parties prenantes de ce que nous appelons la communauté éducative. Fasse Dieu que vos enseignements aujourd'hui nous permettent progressivement de mobiliser autour de l'école toute la synergie nécessaire pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Ok. On va demander au chef de rester pour remettre en même temps le prix d'une de nos marraines de la journée. Je veux parler de Adja Maïmouna Touré. Inch'Allah. Faites venir notre maman Adja Maïmouna Touré va recevoir son prix des mains de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Inch'Allah. Et l'autre marraine également, Adja Maïmouna, Adja Fatim Konaté, elle aussi est là, elle va recevoir également son prix. Je veux que vous attrapiez les mains. Voilà, Inch'Allah. Vous avez vu ces deux grandes dames-là. Depuis que El Hadj Fondiou a commencé à faire ses mouloutes, elles ont été les premières à être choisies et jusque-là, elles demeurent avec El Hadj Fondiou. Et tout ce qu'elles peuvent faire, ce n'est pas forcément le matériel, non. C'est-à-dire, c'est pour tout ce qu'elles sont à la Zawiya que Fondiou a insisté que Adja Maïmouna, Adja Fatim, d'ailleurs même, c'est ensemble qu'on les a connus. Ce sont des jumelles, elles ne se ressemblent pas. Inch'Allah, donc vraiment que Dieu vous garde avec tout le soutien de notre île et toute la bénédiction de notre île. On profite de la situation encore pour vous dire merci pour la semaine internationale de Cheikh Abdallah Menyes pour tout ce que vous avez fait, Inch'Allah. On dirait qu'Adja vous dire quelque chose. Je voulais juste insister pour dire qu'on nous a connus ensemble et c'est grâce à elle que je suis Tigani. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Chérif Oumar. C'est grâce à elle que Dieu la bénisse éternellement. Inch'Allah, nous sommes contents. C'est pour la qui sort du plus profond d'elle-même, Inch'Allah. Nous prions Dieu que Dieu les garde longtemps ensemble, dans une fraternité que personne ne peut qualifier, tellement c'est bon, tellement c'est doux, Inch'Allah. Merci. Donc, voilà. Tu as connu ta maman, tu donnes pour ta maman, Inch'Allah. À la Kaoutébé, Inch'Allah. Donc, Adja, on a bien dit juste merci, Inch'Allah. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Amen. Inch'Allah, je suis près de vous. Inch'Allah. Merci. On va appeler ici même le chef on va appeler Cheikh Ami
Cheikh Amin Chérif, pour remettre le prix de M. Binaté Mamadou, Inch'Allah, qui cette fois-ci recevra son prix pour tout ce qui fait l'éducation nationale aux côtés de Madame la ministre, Inch'Allah. Le prix de M. Binaté. Cheikh Amin va remettre ce prix, Inch'Allah. On demande également à Cheikh Sidi Mbaye de se préparer pour la prochaine remise, Inch'Allah. Takbir. Souma Takbir. On demande à Cheikh Sidi Mbaye de bien vouloir s'approcher pour remettre le prix de monsieur le directeur, monsieur Konaté Idrissa, qui est directeur du Centre national. Et, pardon, excusez-moi, excusez-moi, monsieur Kouyaté Idrissa, qui est le directeur du Centre national du matériel scientifique. Merci, monsieur le directeur, pour tout ce que vous avez fait, Inch'Allah. C'est un plaisir vraiment de remettre ce beau cadeau au directeur pour ce qu'il représente. Et c'est un cadeau très symbolique parce qu'on voit Chapelet et c'est déjà le pont lié au Seigneur. Donc nous vous souhaitons une bonne réception de ce cadeau. Merci beaucoup. Je voudrais saluer le chèque, saluer Cheikh Sidi Mbaye, remercier toutes ces personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir chez nous. Et puis dire que, suite à notre représentant de notre ministre, féliciter encore le chèque pour cette belle brillante conférence et qui a replacé les parents dans leur rôle. Parce que pour être éduqué, il faut être éduqué soi-même. Et si les parents sont bien éduqués, je pense que les enfants vont en bénéficier. Et dans ce contexte, nous comprenons que l'école, ce n'est pas là où seulement on peut éduquer un enfant. C'est un ensemble avec tous les partenaires et toutes les parties prenantes. Je crois que l'imam a mis l'accent là-dessus. Et nous interpellons donc les parents pour nous aider. Et l'État, en tant que structure laïque chez nous en Côte d'Ivoire, donc avec une licence de discipline, l'État concède une partie de ses prérogatives aux promoteurs privés, aux écoles privées laïques et aux écoles privées confessionnelles, les écoles confessionnelles chrétiennes et les écoles confessionnelles islamiques. Je le dis parce que je suis celui qui coordonne les écoles islamiques dans le système éducatif, pour dire que si nous développons davantage les écoles confessionnelles islamiques, nous pourrons alors modifier le comportement de nos enfants. C'est un appel pour notre communauté pour dire que si nous voulons avoir une grande communauté aujourd'hui et demain, il faut que nous mettons l'accent sur l'éducation, sur l'instruction dans nos écoles confessionnelles chrétiennes et musulmanes qu'il faut développer davantage. C'est un appel que je lance à toute la communauté. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur. Merci pour tout ce que vous avez fait, Inch'Allah. Et on appelle ici Cheikh Jimé Sida au nom du COFETSI pour remettre le prix de Nasr el-Ilm Comore, représenté par Cheikh Kamili, Inch'Allah. Nasr el-Ilm Comore.
Tes îles Comores en Côte d'Ivoire, donc on prie Dieu que vous ayez beaucoup de récompenses. Amen. Et encore, on prie Dieu que vous restez fidèles à Cheikh Chérif Oumar. Faites un pour la communauté musulmane des Côtes. Atakbir. Souma Atakbir. Et le dernier prix sera remis au Tchamba des Nasruddin. C'est lui qui est en charge de remettre ce prix-là. Et c'est le prix des Nasruddin France, représenté ici par Cheikh Sekna Keita. Inch'Allah. Pourquoi je dis Tchamba des Tchamba? Parce que notre Tchamba c'est Fondio et lui son Tchamba c'est Cheikh Sissi, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En tout cas, je suis très heureux au nom de Nasruddin Côte d'Ivoire et au nom personnel de notre bien-aimé Cheikh Oumar Abdelaziz de vous remettre ce joyeux-là. Au nom de mon jeune frère, comme l'a dit Moriba, il est de Tchamba après moi. Donc, au nom du Tchamba après moi, vous remettre ce beau cadeau et vous en servir mieux, Inch'Allah. Ce chapelet-là, je ne pourrais pas te dire encore quelle utilité il a, parce que tu le sais déjà. Il a dit, Sirimbaï, c'est le bon entre toi et ton Seigneur, Inch'Allah. Et ce qui est de là, c'est comme ça. Merci beaucoup, Inch'Allah. Je dis de plus que merci à toutes ces personnes qui sont ici et que nous sommes tous des talibés. Mais le plus grand merci, c'est le merci que nous devons à notre cheikh, notre guide, et qui est un modèle pour nous à tous les niveaux, sur le plan personnel, sur le plan familial. Nous ne pouvons que profiter de lui tous les jours. La seule chose que nous demandons, c'est que Dieu le garde longtemps parmi nous. Et que Dieu lui garde lui et sa famille et tous ses compagnons qui sont avec nous. Et remercier aussi monsieur les représentants du ministre de l'Éducation. Que Dieu fasse que tous nos enfants soient des enfants de la baraka. Que Dieu fasse que tout ce que nous recherchons, que Dieu nous l'accorde, Inch'Allah. Dans la hadra de Cheikh Ibrahim Niass. Salam alaikum. Donc on va terminer la cérémonie d'aujourd'hui. Mais avant, rapidement, on a une cérémonie, un Mawlud, Inch'Allah, le 1er mai prochain, à Vridi, qui est organisé par Cheikh Aboubakar Sawadogo et toute sa communauté au niveau des Vridi, Inch'Allah. Et le thème, c'est l'importance de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va débuter à 14h, Inch'Allah. Vous y êtes tous conviés, Inch'Allah. Donc, on termine aujourd'hui par la bénédiction finale qui sera dite par Cheikh Oumar Abdelaziz. Et après, on va libérer tout le monde. Merci pour la qualité de votre écoute et de votre présence. Qu'Allah vous en récompense la meilleure des façons, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ولنا والكاتب لما سبقنا صراط بالأقوالنا صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبقنا بالحق والهادينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما
أولك والخاتم لما سبقنا سلاك بالحق وهادينا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.